Enfin là, comme ça, mon iPhone. Je crois qu'il serait fier de moi, je pense. Et à l'inverse, est-ce que tu pourrais me dessiner un objet que tu... Je déteste. Voilà, que tu n'aimes pas. Le loin de Nathan. Qu'est-ce que je déteste? Mais je suis pantophile, moi, j'aime tout, tu sais. Un truc que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas? Un truc... J'aime pas qu'on me raconte des mensonges. Et ça se dessine pas. Oh, j'adore, j'aurais pu dessiner le chocolat tout à l'heure. Ou la langue de bœuf. J'ai un souvenir de langue de bœuf froide, sérieux, au petit déjeuner en Russie. Ouais. Mais ça, c'était dégueulasse. Et c'est marrant parce que t'as pas précisé cuisine en fait. Si je fais une bulle, je mets une barre, ça veut pas dire que c'est un mensonge quoi. Quelqu'un qui te dit un truc mais c'est faux. Ouais. J'ai le droit de faire ça. Moi, si j'ai le droit de faire ça, je fais ça. C'était ça ou c'est la langue de bœuf? Mais tu peux pas faire 2 dessins à chaque fois, sinon tu vas me dire que je triche. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu pourrais me dessiner Oui. un objet que tu aimes particulièrement ou qui te rassure? Alors, Une petite fleur. oui, une fleur. Alors, j'ai dessiné une tulipe, sachant que la tulipe n'est pas ma fleur préférée. C'est venu comme ça, mais... Voilà, c'est pas ma fleur préférée, mais les fleurs, j'aime beaucoup. Je trouve que la nature, elle a fait des choses incroyables. En matière de forme, de couleur, c'est complètement... quand on les regarde de près, c'est incroyable. Et j'aime bien avoir des fleurs dans ma maison. J'en achète très souvent. Un couteau. Oui. En même temps, c'est un objet très utile. Hein. Il y a un truc que je n'aime pas du tout, par exemple, c'est... Je vous raconte ma vie, mais, mais c'est ces espèces de petites tiges magnétiques sur lesquelles on pose tous les couteaux dans les cuisines. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme des armes. Du coup, voilà, en fait, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est la cuisine là, je sais pas. Couteau. Mais en même temps, je m'en sers tous les jours. Hein. Mais peut-être parce que dans les films d'horreur, souvent, ça brandit des couteaux ou... Ça. On va dire des objets de la vie quotidienne. Donc ça peut être des bouquins. C'est des bouquins, de la nourriture. Non, des bouquins, des dossiers, des papiers. Donc une table avec des papiers. Donc faire les papiers, tout ce qui te pense à faire les papiers. C'est ça? Mon boulot. Le boulot. Mon bureau, pardon. Ton bureau, d'accord. Mon bureau. Donc tu n'aimes pas ton bureau. C'est un oreiller. Un oreiller. Parce que qu'est-ce qu'on y est bien. Peut être plus rassuré que dans son lit. Voilà, savoir qu'on a un confort, un bon oreiller. Et voilà. Pourquoi une clé serait quelque chose que tu n'aimes pas ou qui te ferait peur? C'est que t'es toujours obligé de l'avoir, de jamais l'oublier. Ouais. Et voilà, c'est... Quelque part, bah voilà, c'est la perte de la liberté. T'es toujours tributaire de ce truc-là. Partout où tu vas, t'en es tributaire. Voilà. Voilà pourquoi je l'aime pas. Je sais pas bien dessiner, hein, alors... Voilà, l'appareil photo, je pense que c'est mon troisième œil, quoi, en fait. Enfin, ça reste l'objet qui permet d'accomplir ce que je vois, mais je pense que l'appareil photo, j'ai déjà dans les yeux, en fait. Je vois tout ce que je vois autour de moi, je le vois en cadre, en fait. Donc, j'arrive pas à regarder un paysage dans son intégralité, je le vois en cadre. Donc, l'appareil photo, voilà, est l'objet qui me permet de mettre en image ce que je m'imagine en cadre, parce qu'autrement, ma vue, elle est trop panoramique. Des choses un peu, enfin, en fait, tout ce que les gens ils voient pas, quoi, en fait, ou des choses complètement anodines. Bon, j'aime photographier comment on appelle ça, la photo humaniste, quoi, les gens dans la rue, comme ça, des moments de scène, donc j'aime, voilà, photographier ça.
Mais après, j'aime aussi photographier pas mal de trucs abstraits, quoi. Trucs insignifiants. Quelqu'un va se demander, je suis penché sur un truc, par exemple, je prends une photo, tout le monde va se demander ce que je fais ou ce que je peux voir, quoi, en fait. Et moi, la chose, ben voilà, je l'ai vu, quoi, avant même de prendre l'appareil photo. Voilà, qui peut intimider, qui peut tuer, qui peut faire voilà, souffrir des gens, qui peut... voilà, c'est une arme qui me fait peur, en fait. C'est une arme avant tout, donc ça me fait peur. Et d'autant plus un pistolet, quoi. Ça reste souvent assez fatal, quoi, en fait. C'est quelque chose, certainement, pour moi, c'est quelque chose que j'ai encore et qui est très symbolique et dont j'ai besoin. Cette clé, c'est la clé de l'appartement de ma grand-mère. J'ai toujours eu sa clé parce qu'elle habitait à 2 portes du lieu où je travaillais à l'époque. Donc j'allais la voir souvent. Et cette clé, je ne l'ai jamais remise. J'ai toujours eu besoin de la garder. C'est un objet symbolique qui, certainement aussi, dont j'ai besoin, qui me rassure et qui me rattache encore à elle. Donc un objet que je n'aime pas. Là, tu me mets vraiment dans l'embarras, Noé. Pourquoi? Un objet... est-ce que j'ai... Alors, voilà, mais je vais en rester là. Une feuille blanche qui me... Une feuille blanche qui me... oui, qui m'a certainement mis beaucoup de trouille. Rendre une copie blanche, lorsqu'on me demandait de rendre une copie, la plupart du temps, les copies étaient rendues comme ça. C'est vrai? Ouais, ouais, voilà. Donc, ou 2-3 lignes, point. Je suis bloquée devant une feuille. Je suis bloquée en général, j'étais, moi, mais bloquée en général devant une feuille. Ah ouais? Ouais, devant une copie. Voilà. Et le stress fait que aucune concentration, et la plupart du temps, les copies étaient rendues blanches. Blanches où je remplissais vulgairement quelque chose pour remplir. Voilà. Je pense quelque chose que je n'aime pas, qui me fait peur, c'est ça. Peut-être encore aujourd'hui. Ouais. Je suis désolée alors, parce que du coup, tu as tout un tas devant toi. Mais c'est bien. Un objet qui me rassure et que j'affectionne particulièrement. Ce serait les bustes en bois d'ébène que mon grand-père a ramenés d'Afrique, qui sont sûrement les plus beaux objets que je trouve, enfin que j'ai au cours de ma vie obtenus. Ça m'amène sur les voyages, à voyager, et cette envie de voyage permanent. Un objet qui ne me rassure pas ou que je n'affectionne pas. Alors j'ai dessiné un ordinateur, parce que les ordinateurs c'est du consommable, on l'oublie trop souvent, et que c'est déjà la 2e fois que je perds à peu près tout ce que j'ai fait dessus, et que ça commence vraiment à m'énerver, et que finalement je l'ai payé cher pour peu de temps, et que ça tombe en permanence en panne, et que c'est mal foutu. En ce moment, voilà ce que j'aime. C'est vrai que c'est aussi symbole du travail, mais là pour moi c'est plus le symbole du loisir et de l'épanouissement par l'éducation. Oui, on va pas comprendre ce que c'est peut-être. C'est un martinet? Ouais, c'est un martinet. Ça aurait pu être n'importe quelle arme, je crois. Voilà. J'ai pensé au martinet, c'est le premier truc qui m'est venu puisqu'on a parlé d'éducation. Donc voilà, c'est martinet, c'est caca. Un objet que j'aime et qui me rassure. Rien me rassure. Un objet. Qu'est-ce que c'est qu'un objet qui rassure? Oui, mais je sais pas le dessiner, moi. Oui, ça, c'est grosso modo, ça c'est sûr. C'est plus grosso que modo.
C'est un lit? Oui. C'est un lit. Ça me rassure, un lit. T'avais pas besoin de le mettre en dessous. Non, j'aime pas la fourchette. Je trouve ça assez moche. Et ça pique. Et bon, c'est un instrument aratoire qui me... Non, j'aime pas de faire les fourchettes. Parce que depuis que je suis assez petite, les livres m'ont toujours rassurée parce que j'avais très peur des gens et les livres m'ont jamais déçue, m'ont jamais fait peur. Et on peut l'ouvrir quand tu veux, on peut le fermer quand tu veux. Et tu peux partager comme ça le rêve de quelqu'un d'autre. Ça ne me rassure pas du tout. Et je les déteste. Rassurant, parce que pendant longtemps, moi j'étais très angoissée d'une chose, c'était de ne pas pouvoir payer mon loyer. C'était le truc qui me faisait super peur, et je me disais, et en plus, tu choisis un métier où tu sais qu'il n'y a pas une paye régulière, et donc tu te fous toi-même dans la merde de ça. Et ça me réveillait la nuit, et je me disais, je vais perdre mon toit, je vais perdre mon toit. C'est ça que je me disais tout le temps. Et en plus, l'autre chose, c'est que j'ai eu plusieurs maisons, mais toujours j'ai gardé une clé des maisons dans lesquelles j'habitais. Et après, aussi pour l'anecdote, mes parents, quand ils se sont mariés, en fait, ma mère, elle a toujours gardé son nom de famille, qui est... c'est un nom italien et qui veut dire petite clé. Ouais. Donc là-dedans, ce qui m'angoisse, la serrure. C'est pas clair. Ce qui m'angoisse dans le feu, c'est plus l'idée, hein, parce que c'est pas... c'est l'urgence, l'immédiateté avec laquelle tu perds tout en une seconde. Je trouve le pire, c'est de perdre ces photos, tu vois, comme dans un cambriolage, si on te vole des choses personnelles, je trouve qu'il n'y a rien de pire. J'ai perdu mon porte-monnaie il n'y a pas longtemps. Je me disais, bon, je pense qu'il y a des billets dedans, les gens ils vont me les prendre, mais au moins s'ils me laissent mes papiers et tout, ça va, enfin tous ces trucs à refaire qui sont un peu pénibles. Voilà, ou s'il y avait une photo dedans, ou je sais pas, un petit poème écrit ou quoi. C'est là où moi je trouve que c'est le pire. Est-ce que tu pourrais me dessiner la forme géométrique que tu préfères? Oh, parce que j'en préfère une. Donc c'est un losange? Ouais, à peu près. Pourquoi le losange? Alors là, je savais qu'il fallait pas que tu me demandes ça. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli et les angles sur le côté, c'est moins carré qu'on dirait. Oui. On est d'accord. Non, je trouve ça fantaisiste. Voilà. Mais bon. C'est un cercle. C'est encore difficile comme question. Je sais pas, j'ai jamais pensé à ça, mais peut-être circulaire ou un ballon, c'est quelque chose qui contient des choses. Peut-être, je pense, par rapport à la Terre, elle a la même forme. Peut-être dans la famille, il y a les parents qui essayent de contenir, entourer les enfants, donc ça fait cette notion. Peut-être embarrasser quelqu'un aussi. Donc ça fait de l'amour, ça donne l'amour. Peut-être aussi la lune, comme elle est loin, et le soleil, et comme c'est super joli. Très beau le soleil aussi. Donc c'est circulaire. Les yeux, peut-être circulaire. La tête, un peu circulaire. Un peu. Il y a beaucoup de choses qui sont circulaires. Dans la forme de l'homme, physiquement, peut-être on trouve plein de choses circulaires. Parce que par rapport, par exemple, au carré, au triangle, au machin, les trucs comme ça, aux pyramides,
Dans l'homme, on ne trouve pas. C'est plutôt circulaire ou allongé, comme les os. Non, ils sont allongés. Mais là, par exemple, je pense qu'il y a plein circulaire. Tu m'as fait penser à réfléchir à des choses que je ne réfléchis pas normalement. Ça me plaît. La forme géométrique que je préfère, alors gros problème. Les formes géométriques, généralement, j'en ai aucun intérêt parce qu'elles sont... Tout est très carré. Mais je vais prendre plus... Voilà, ce qui me correspond peut-être le mieux, c'est l'arrondi, que je considère comme une bulle. Une ouverture, non pas comme un carré, un rectangle, ou avec des coins. Les choses sont fermées, qui représentent peut-être pour moi des œillères. On va tout droit, on évite de regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Tandis que le rond, c'est, je sais pas, peut-être plus une forme humaniste. Voilà, ça représente une tête, ça représente la vie. On est nombreux sur le coup, je crois. La terre, comme ça, tout de suite. Voilà, une unité, voilà. Tous, voilà. Et à la fois, un endroit où on ne se cogne pas. Voilà. Mais peut-être que aussi dans la vie, il y a des périodes où on tourne en rond. Une bulle, des ronds dans l'eau. Voilà, un orifice, un trou, où on peut se réfugier aussi, et où on peut avoir du plaisir, voilà. L'infini. L'infini. La douceur. Pas rien. Le rond, c'est une sorte de frontière tranquille, praticable, souriante. Le milieu, quoi, le fait de pouvoir être au centre. Voilà en fait le sens pour moi du cercle, c'est le soleil, la vie, la chaleur, le bien-être, des moments heureux, l'enfance. Voilà la forme que je préfère indiscutablement. Le cœur, l'amour, la vie. Ma forme géométrique la plus... Voilà. Non, parce que je dis ça parce qu'en fait souvent on en revient toujours là, mais au final je suis comme tout le monde. Et moi il y a deux choses qui me font avancer dans la vie, c'est l'amour et la liberté. J'ai entendu aussi. Pourquoi? Après c'est sexuel en fait. Je sais pas, ça me fait penser au sexe de la femme. Non, je te dis. Ouais. Pardon.